Bonjour. Donc, on va attaquer cet exercice. C'est l'exercice numéro 4 de la série des exercices de code bien du chapitre de calcul vectoriel pour le tronc commun scientifique. Alors, soit ABC, un triangle rectangle en A, et G un point du plan tel que vecteur GA plus 3 vecteur GP moins vecteur GC est égal le vecteur nul. La première question montre que le vecteur AG est égal vecteur AB moins 1 tiers vecteur AC. Bon, alors on va commencer. Donc 1, montrant que vecteur AG est égal vecteur AB moins 1 tiers vecteur AC. On commence par l'énoncé, on a l'expression suivante. Donc, on a GA plus 3 GP moins GC est égal vecteur nul, qui vaut à quoi? Donc on va utiliser relation de Charles pour isoler le vecteur AG. Donc pour isoler le vecteur AG, donc on va isoler le vecteur AG. Donc pour écrire cette expression est égal. Donc on va changer l'ordre des deux points, devient moins vecteur AG plus 3. On va utiliser relation de Charles G quoi? On va utiliser le point A, donc GA plus A, AB, vecteur, moins, relation de Charles, A, plus A, C, vecteur, AC est égal vecteur nul. Donc, équivaut, moins AG, vecteur, plus 3 GA, donc, plus 3 GA, plus 3 GP, donc plus 3, non, c'est pas 3 GP, 3 AB, moins GA, moins vecteur AC est égal vecteur nul. Alors, est égal moins vecteur AG plus, donc on va changer l'ordre des deux points, devient moins, donc moins 3 AG plus 3 AB, donc c'est moins, on va changer l'ordre, devient plus, donc plus AG moins vecteur AC est égal vecteur nul. Donc, on va simplifier par le point, le vecteur AG, et vecteur AG. Donc, vecteur AG et vecteur AG. Donc, il reste moins
3 vecteurs AG plus 3 vecteurs AB, voilà, moins vecteur AC. Vecteur AC est égal à vecteur nul. Donc on cherche à isoler le vecteur AG, donc moins 3 AG est égal, on va transformer les deux vecteurs au deuxième membre, moins 3 AB, donc ici moins devient plus vecteur AC. Donc est égal, on va diviser par moins 3, donc il reste AG, moins 3 sur moins 3, ça fait 1. Donc moins 3 sur moins 3 vecteur AB, on va ici aussi diviser par moins 3, donc 1 sur moins 3 vecteur AC. Et finalement, vecteur AG est égal vecteur AB moins 1 tiers vecteur AC. Et voilà. C'est ça qui est la question à demander. Donc la question demandée à montrer que le vecteur AG est égal le vecteur ici A est égal le vecteur AB moins 1 tiers vecteur AC. Deuxième question, construire K. Donc on va construire K. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc triangle, rectangle en A. Triangle, rectangle en A. Donc par exemple B, C. Et voilà. Donc construire K tel que AK est égal à moins 1 tiers AC. Donc AC sur 3. Donc AC est égal donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 3 ça fait 2. Donc 1, 2. Donc le vecteur AK est égal à moins 1 tiers AC. Moins 1 tiers AC. Donc voilà le sens du vecteur AC. Le vecteur A contient 1 tiers de la norme du vecteur AC et le sens contraire du vecteur AC. Donc voilà le point K. Ouais. Troisièmement, donc ça prend la deuxième question. Troisièmement, montrer que ABGK est un rectangle et construire le point G. Donc il suffit de montrer que ABGK est un parallélogramme, contient un angle droit. Donc on a
montrant que A, B, G, K, I, rectangle. C'est-à-dire, comment on appelle rectangle? C'est-à-dire, mustatil. Donc, rectangle. Donc, il suffit de montrer que A, B, G, K, I, c'est un parallélogramme. Deuxième condition, A, B, G, K contient un angle droit. Alors, on va commencer par la première contrainte. On a AG, vecteur AG est égal vecteur AB moins 1 tiers vecteur AC. Donc on va utiliser, on a ici vecteur AC est égal à AK. Donc on va remplacer le vecteur moins 1 tiers AC par AK. Donc AB est égal vecteur AB. On va remplacer le vecteur moins 1 tiers AC par AK plus AK est égal ici vecteur AG. C'est la règle de parallélogramme. La règle de parallélogramme qui donne alors A, B, G, K est un parallélogramme. Donc la première contrainte. Deuxième contrainte, montrer que le quadrilatère contient un angle droit. Donc le quadrilatère contient les 3 points. Donc K appartient à C. Donc voilà. K Donc K appartient à la droite AC. Donc K appartient à la droite AC. Et on a A, B, C, triangle, rectangle en A. Triangle, rectangle en A. Donc l'angle KAB est angle droit. Donc on a K appartient à AC et A, B, C est un triangle, rectangle, en A. Alors, bien donc l'angle KAB
est d'un angle droit. Deuxième condition, d'après 1 et 2, on conclure que A, B, G, K est un rectangle. Donc on va construire le point G. Donc le point G défini par AG est égal à B plus AK. Donc vecteur AB plus AK. Donc règle de parallélogramme qui donne le point G. Donc on a AG est égal à B plus AK. Donc voilà le point G tel que le quadrilatère. Donc le quadrilatère APGK est un parallélogramme. Quatrième et dernière question. Donc soit E, un point de AB tel que AE égale 3/4 AB. Montrer que le point C, E, G sont alignés. Alors, donc le point 1 défini par 3/3 vecteur 3/4 vecteur AB. Donc AB est égal à 8 sur 4, ça fait 2. Donc voilà le premier quart, le deuxième quart, troisième quart et dernier quart. E défini par AE est égal 3 sur 4 AB. Donc on va diviser AB par la norme de AB par 4 et on prend 3. Donc voilà le point. Donc voilà l'emplacement de point F. Donc voilà l'emplacement du point F. La question montre que C, E, G sont alignés. Donc c'est voilà. Donc montre que C, E, G sont 3 points alignés. Donc on va cette relation. On a A G vecteur est égal à B moins un tiers AC, donc équivaut
A, vecteur AG. Donc on va remplacer AB par 4 sur 3. Donc AE est égal à 3 sur 4 AB. 4 AB équivaut à vecteur AB est égal à 4 sur 3 à l'inverse de 3 sur 4 AE. Ouais. Alors, équivaut à, on va utiliser ici encore une relation de Charles, donc A, E, par exemple, AE, plus E, G, est égal, on va remplacer AP par AE, donc 4 sur 3 AE, moins 1 tiers, on va utiliser ici encore relation de Charles, AE, plus E, C. C'est bon? Donc, équivaut à AE plus E, G, vecteur est égal à 4 sur 3 AE, moins 1 tiers, AE, moins 1 tiers E, C. Donc, équivaut à, donc, 4 sur 3 moins 1, troisième est égal, 3 sur 3, ça fait 1. Donc, est égal, donc ici AE, vecteur, plus E, G, pour 4 sur 3, moins 1 sur 3, ça fait 3 sur 3 qui est égal à 1. Donc, 1. Donc, 1, vecteur AE. Donc, vecteur AE, moins 1 tiers E, C. Donc, on va simplifier par le vecteur AE. Donc, ça donne E, G est égal moins 1 troisième E, C. Donc, on a écrit le vecteur G en fonction du vecteur EC. Alors, E, G, vecteur et E, C, vecteur et EC sont collinières. Les vecteurs sont collinières d'O, E, G et C sont 3 points alignés. Merci de votre attention et à l'exercice prochain. Au revoir.